Dans le milieu du développement personnel, vous entendrez et vous lirez souvent qu'il faut penser positivement le plus possible et qu'il faut rester positif en toutes circonstances. Vous trouverez facilement de nombreux articles de blog ou des vidéos qui vantent tous les bienfaits de la pensée positive et qui vous expliquent que c'est un des meilleurs moyens pour être heureux dans sa vie. Et en soi, je suis assez d'accord avec ça. Sauf que dans certains cas, le fait de vouloir rester positif, c'est précisément ce qui, à l'inverse, vient empirer notre mal-être. Je m'explique. Si vous êtes un peu déprimé, la pensée positive, ce sera probablement le coup de pied aux fesses dont vous aviez besoin pour pouvoir changer des choses dans votre vie. Mais si vous essayez de penser positivement alors que vous êtes en pleine dépression, elle produira l'effet totalement inverse. Et ce sera justement parce que vous essayez de continuer de rester positif que vous allez vous enfoncer davantage. Pourquoi ? Eh bien parce que dans ces cas-là, la pensée positive, elle agit comme un mécanisme de défense. J'ai déjà fait une vidéo sur les mécanismes de défense que je vous invite vraiment à aller voir si c'est pas déjà fait pour que vous compreniez ce que je vais vous expliquer. Grosso modo, si vous êtes vraiment pas bien, du genre vous êtes en train de faire une dépression et que vous essayez de penser positivement, eh bien ce que vous êtes en train de faire en réalité, c'est que vous tentez de fuir vos émotions douloureuses. En essayant de penser positivement, vous êtes en train de renier et de dénigrer le message que le corps essaye de vous faire passer. C'est tout simplement du déni. Et j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais si vous n'écoutez pas le message que le corps veut vous faire passer au travers de vos émotions, il n'aura pas le choix que d'augmenter l'intensité de ces émotions pour que vous l'écoutiez. C'est pour ça que plus vous allez vouloir rester positif, et plus il va intensifier votre mal-être. Et c'est pareil pour les pensées. Plus vous allez vouloir chasser les pensées négatives, et plus elles vont revenir. C'est le principe de l'effet rebond que j'explique dans ma vidéo comment supprimer des pensées désagréables. Dans le développement personnel, on entend souvent qu'il faudrait combattre le négatif, et je vais caricaturer un peu, mais qu'en gros, ceux qui ne le font pas, c'est qu'ils sont faibles. C'est qu'ils laissent leur cerveau les dominer. Et puis on vient vous rabâcher sans cesse qu'avec la loi d'attraction, il faut vraiment faire gaffe à ce à quoi vous pensez, et que si vous voulez une vie meilleure, il faut obligatoirement avoir des pensées positives. Ce qui fait que dès qu'on a une baisse de morale ou qu'on a une pensée négative qui nous traverse, forcément on culpabilise et on va vouloir tout faire pour essayer de s'en débarrasser. Vouloir penser positivement alors qu'on est vraiment mal, c'est comme si on envoyait comme message à notre corps que c'est pas normal ou qu'on n'a pas le droit d'être mal et qu'on ne devrait pas avoir des pensées négatives. Alors inconsciemment, ce qu'on se dit, c'est qu'il y a quelque chose qui doit clocher chez nous puisqu'on a des pensées négatives et qu'on n'arrive pas à les chasser. Et on en arrive même à se persuader qu'on est vraiment nul et qu'on est quelqu'un de mauvais. Et encore, là je suis très gentille dans le choix de mes mots parce qu'on n'est pas franchement aussi bienveillant envers nous-mêmes. Et je le dirai jamais assez souvent, mais vous avez le droit d'être mal et vous avez le droit d'avoir des pensées négatives. C'est tout à fait normal. Les pensées ou les émotions négatives ne sont pas mauvaises. On en a tous, on est tous capables d'en avoir et c'est pas pour rien. Les personnes qui sont les plus épanouies dans leur vie, c'est pas des personnes qui sont tout le temps positives ou qui sont tout le temps heureuses. Loin de là. J'en parle dans ma vidéo sur le perfectionnisme, mais paradoxalement, ceux qui sont les plus épanouis dans leur vie, c'est les personnes qui s'autorisent à être mal. Ils acceptent leurs émotions négatives totalement. Ils sont tout simplement à l'écoute de leur corps parce qu'ils savent que c'est important de se respecter et de ne pas brusquer les choses. Je reçois très régulièrement des personnes en consultation qui se sentent vraiment mal. Et souvent, ce qui est assez curieux, c'est que ces personnes, elles sont persuadées qu'elles s'autorisent à être mal. Alors qu'au contraire, elles se l'interdisent totalement et qu'elles luttent désespérément contre leurs émotions pour essayer de rester positifs. Beaucoup me disent par exemple, vous savez, moi je m'autorise à pleurer, donc c'est bien que j'accepte que je suis pas bien. Et puis la seconde d'après, ces mêmes personnes vont me dire qu'elles culpabilisent dès qu'elles pleurent et qu'elles se disent des phrases comme « Bon allez, ça suffit maintenant, ça sert à rien de pleurer ». Elles dénigrent totalement leurs émotions. Et c'est pour ça que leur mal-être s'amplifie de plus en plus. Et naturellement, plus leur mal-être s'intensifie et plus elles vont se mettre une pression énorme pour essayer d'être bien et de faire bonne figure. À tel point qu'elles arrivent même elles-mêmes à se convaincre qu'elles vont bien, ce qui fait que même l'entourage, il arrive à croire que c'est le cas, et que très peu soupçonnent à quel point elles sont mal en réalité. Quand je reçois une personne qui en est là et qui n'arrive pas du tout à accepter ses émotions, eh bien la première chose que je cherche à faire, c'est déjà de lui faire prendre conscience qu'elle les accepte pas du tout. Et je peux vous assurer que c'est pas toujours simple d'arriver à faire en sorte que la personne reconnaisse ça et qu'elle arrive à lâcher prise. Parce que bien souvent, elle-même ne se rend même pas compte à quel point elle est mal. Parce qu'elle-même est persuadée qu'elle accepte ses émotions. Le fait qu'elle pleure et qu'elle se sente mal, pour elle, ça veut dire qu'elle accepte ses émotions. Alors que non, en réalité, elle est en train de lutter contre elles et elle les subit totalement. A l'inverse, si elle acceptait véritablement ses émotions, elle ne chercherait pas à lutter contre elles ou à les changer. Mais à l'inverse, elle les accueillerait avec bienveillance et elle ne se détournerait pas de sa souffrance.
Il n'y aurait pas de honte ou de culpabilité à être mal. Et elle ne chercherait pas non plus à le cacher. Et elle ne se mettrait pas de pression à vouloir à tout prix aller mieux. Par exemple, imaginez qu'un de vos amis traverse une période très compliquée et qu'il se sente au fond du trou. Vous n'allez pas lui dire « Allez, c'est rien, pense positivement maintenant ». Enfin, j'espère que vous lui diriez pas ça et que vous savez faire preuve d'un minimum de compassion. Au contraire, vous allez plutôt lui dire « Non mais attends, c'est normal que tu te sentes mal avec tout ce que tu viens de vivre. T'as le droit d'être mal, c'est normal. » Par contre, c'est très curieux, mais quand c'est nous qui traversons une période difficile, on va plutôt avoir tendance à se dire « Oui, mais moi, c'est pas pareil. » On se trouve tout un tas d'excuses du genre « Oui, mais j'ai des enfants, j'ai un travail, ma mère, elle est déjà pas bien, j'ai pas le droit d'être mal. » Ou alors « Je suis hypnothérapeute. » Ou alors on va se comparer aux autres, on va se dire « Oui, mais machin, il m'a quitté et il est déjà avec une autre. » Ou encore « Ouais, mais il y a des gens qui vivent des choses bien pires que moi et moi je suis pas bien. » Et bien c'est ce genre de pensées qui viennent dénigrer nos émotions et qui montrent très clairement à notre corps qu'on discrédite totalement les émotions qu'il nous envoie. Peu importe ce qui vous est arrivé, si vous êtes mal, alors vous êtes mal. Point. On s'en fiche de savoir que machin, il s'en est remis plus rapidement que vous. Ce qui importe, c'est ce que vous ressentez là tout de suite, dans le moment présent. Ça peut même être à cause d'un événement qui a eu lieu des mois ou des années auparavant. Et si encore aujourd'hui vous vous sentez mal par rapport à ça, c'est probablement parce que vous avez voulu aller trop rapidement de l'avant. Et votre corps vous empêche maintenant d'avancer comme vous le voudriez. Peut-être même que ça s'est transformé en dépression ou en burn-out. Donc si encore aujourd'hui vous avez l'impression d'être au fond du trou, vous devez arrêter d'invalider vos émotions et vous autoriser à être mal. Donc je résume. Selon l'intensité des émotions négatives, ou on pourrait dire selon le niveau vibratoire dans lequel vous vous trouvez, la pensée positive, elle va être plus ou moins utile. Elle va être très utile par exemple pour les personnes qui sont un peu déprimées, qui ont tendance à rester dans leur zone de confort ou qui se trouvent des excuses pour ne pas améliorer leur vie par exemple. Donc dans ces cas-là, elle va être fortement recommandée. Mais pour les personnes qui sont en pleine dépression, elle va produire l'effet totalement inverse et elle va même empirer le mal-être. Alors comme pour tout, moi ce que je vous invite à faire dans un premier temps, c'est d'observer ce qui se passe pour vous. J'aimerais que vous vous demandiez si la pensée positive vous aide vraiment à aller mieux ou pas. Si elle vous fait du bien, c'est super, continuez sans hésitation. Mais si à l'inverse vous constatez que vous vous sentez toujours de plus en plus mal malgré le fait que vous essayez de penser positivement, alors c'est là qu'il faut arrêter. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Ensuite, si vous constatez que la pensée positive, elle empire votre mal-être, alors voilà ce que je vous conseille de faire maintenant. Et je sais que vous allez trouver ça bizarre et que ça va probablement pas vous plaire parce que je suis prête à parier qu'il y a de fortes chances que vous évitez à tout prix de faire ce que je vais vous dire maintenant. Parce que votre seul objectif maintenant doit être d'aller mal. C'est tout. Rien d'autre. Oui, vous avez bien entendu et je vais même vous le répéter, vous ne devez absolument rien faire d'autre à part être mal. Ça doit devenir votre priorité numéro 1. Ce que ça veut dire, c'est que si dans les prochains jours, vous vous sentez triste et que vous avez envie de pleurer, vous devez vous autoriser à pleurer. Vous ne devez pas retenir vos larmes. Et si vous pleurez, vous allez devoir pleurer à fond. C'est-à-dire de ne pas chercher à arrêter les larmes. Vous les laissez couler et c'est tout. Mais surtout, vous ne devez pas culpabiliser si vous le faites. Quoi que vous fassiez, ce sera ok. Alors là, j'ai pris l'exemple des larmes, mais ça pourrait très bien s'appliquer si vous avez envie de rien faire. Si en ce moment, vous n'avez pas le courage de faire quoi que ce soit, vous devez vous autoriser à ne rien faire et ne pas culpabiliser si vous ne faites rien. Dans la même idée, vous ne devez pas vous fixer de limite de temps. Vous ne devez pas vous dire par exemple « je fais ça 3-4 jours et puis après il faut que j'aille mieux quand même ». Non, ça prendra le temps que ça prendra. Ne vous mettez pas de pression pour être bien. Et je dirais même que pour l'instant, vous devez totalement oublier l'idée d'aller mieux. Et vous devez être prêt à accepter que ce mal-être puisse être là toute votre vie et que ce serait ok si c'était le cas. Ça, c'est ce qu'on appelle le lâcher-prise ou l'acceptation. C'est faire preuve de bienveillance et de compassion envers soi-même. Je le redis, mais l'acceptation, c'est accepter les choses comme elles sont sans chercher à les changer. Et c'est seulement lorsqu'on accepte la réalité de ce qui est qu'on peut aller vers quelque chose de mieux. Promis, je vous fais bientôt une vidéo sur le lâcher-prise et l'acceptation. Alors, pour conclure, je dis pas non plus que la pensée positive, c'est pas bien. À titre personnel, il y a 5 ou 6 ans, la pensée positive m'a vraiment aidé à transformer ma vie. Mais plus récemment, où j'étais vraiment pas bien, là, la pensée positive, elle m'a plutôt fait plonger. Donc c'est pour ça que je le redis, mais je vous invite vraiment à observer ce qui se passe pour vous. Faites des tests et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment ça s'est passé pour vous. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous si vous pensez qu'elle peut peut-être aider d'autres personnes. Et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très vite.
Ciao.